Merci. Monsieur Quatennens, c'est la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Finalement, qu'il soit question de ce débat sur le PLFSS, le débat sur le budget ou les ordonnances, vous poursuivez une trajectoire qui est celle de vos prédécesseurs. Et finalement, si vous étiez véritablement novateur, peut-être que nous pourrions vous accorder le crédit ou le bénéfice du doute et attendre de vérifier les effets positifs attendus de vos lois. Mais nous observons, notamment sur ces 3 textes qui ont été fondateurs du début de ce quinquennat, que vous poursuivez ce qui a déjà été fait, parfois depuis plus de 20 ans, sans que nous n'ayons plus vérifié à cette heure l'efficacité de ces politiques. Ce PLFSS, pour le résumer, nous l'avons dit, est plus qu'un simple PLFSS dans la mesure où il revient aussi sur certains fondements de la sécurité sociale, en passant notamment par le transfert des cotisations vers la fiscalisation. Et je veux redire ici notre désaccord. Entendons-nous, nous pouvons avoir des désaccords calmement, mais je vais le redire, même si je sais que ça va vous déplaire. Non, la baisse des cotisations pour l'augmentation de la CSG ne constitue en rien un gain de pouvoir d'achat, dans la mesure où nous en avons fait la démonstration. Le salaire net qui se trouve en bas à droite de la fiche de paie n'est pas le pouvoir d'achat dont bénéficient les Français. Les cotisations sociales sont une part de salaire socialisé et par conséquent, ce qu'ils ne paieront pas avec les cotisations, eh bien, ils auront à le payer par les cures d'austérité que vous faites subir, notamment dans le milieu hospitalier à l'assurance maladie, par le reste à charge qui va augmenter, par le virage ambulatoire et toutes ces choses que nous avons 1000 fois décriées. Ce PLFSS est donc non seulement une atteinte au fondement de la sécurité sociale, mais en plus un PLFSS qui est le plus austéritaire depuis 1997 et la création de ce texte, avec les 4,5 milliards que vous coupez. Donc nous vous avons fait plein de démonstrations sur les gages budgétaires que vous pourriez trouver pour faire une autre politique de soins. Nous continuerons pour notre part à défendre les recettes, notamment du 100% Sécu, qui sont finançables et nous l'avons budgété. On peut ne pas être d'accord sur les recettes à appliquer, mais vous avez vu qu'y compris sur nos contre-propositions budgétaires, toutes les propositions sont gagées, la démonstration est faite qu'elles sont crédibles. Effectivement, entre vous et nous, il y a bien, et pour durablement sans doute, 2 modèles qui s'affrontent. Voilà.